Alors aujourd'hui, nous allons regarder une section des Écritures qui nous amènera vers l'amour de Dieu et qui nous décrira comment va notre monde. Avant d'ouvrir le livre, faisons comme notre habitude, prions pour remercier le Seigneur d'avoir les Écritures. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vehaye olam natach betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Seigneur, nous te louons, toi le Seigneur, le Dieu des Écritures, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la parole de la vie éternelle, que ton nom soit béni, toi qui donnes les Écritures. Amen. Alors ouvrons nos Bibles au chapitre 9 du livre de Néhémie. Vous pouvez aussi suivre sur le PowerPoint en avant, où nous montrons les passages clés. Aujourd'hui, nous allons regarder une prière très importante et une des plus longues prières qui a été notée dans la Bible, qui a amené une confession nationale du peuple. Et on voit que cette prière nous amène dans une scène assez inhabituelle. Alors que le peuple d'Israël vont faire un accord écrit, comme on voit au verset 38. Ils signent dans le fond une alliance qui est remplie d'obligations spécifiques qu'ils disent qu'ils vont suivre en disant que sinon que la malédiction soit sur eux. Donc ils font un serment et en même temps il y a une clause de malédiction s'ils ne le suivent pas. Et on voit à travers, lorsque nous lisons à partir du chapitre 9 et les chapitres 11, 12 et 13, nous voyons aussi que dans un livre prophétique qui est contemporain de ces chapitres-là, le livre de Malachie, nous voyons que nous avons le sens que celui qui est en train de lire ça, on voit un sens de quelque chose de sombre. Et parce que, justement, la malédiction va tomber sur eux. Nous allons le voir dans la suite. Donc, dans le fond, c'est que cette malédiction qui a tombé à cause de leur malédiction, dans le fond, il faut se poser la question, qui va porter cette malédiction? Qui va pouvoir l'enlever? Et c'est là exactement qu'on voit que le Messie arrive dans l'histoire. Celui de qui Ésaïe a écrit qu'il a été retranché de la terre des vivants. C'est-à-dire qu'il meurt. Mais il meurt pourquoi? Et pour qui? Il meurt... Le verset suivant dit « Frappé pour les péchés de mon peuple », Ésaïe 53, 8. Donc, à la fin du récit de Néhémie, nous nous retrouvons, dans le fond, dans le chapitre 3 de Malachie, où Dieu dit qu'il enverra son messager qui préparera le chemin devant moi, qui était Jean le baptiseur, comme nous savons. Donc, Dieu promet que lui-même viendra régler le problème, comme il a souvent réglé le problème dans l'Ancien Testament. Et nous voyons justement la biographie importante de Jésus comme étant le Messie, comme on voit dans le livre de Matthieu. Donc, à travers le livre de Néhémie, on voit comme des ombres du Messie qui est à venir et des reflets de la beauté du Messie qui est à venir, quelque chose que nous allons revoir à la fin de notre étude. Donc, on voit, cette prière, elle a été on peut la séparer en 4 sections principales. Premièrement, Israël commence par déclarer la grandeur de Dieu. Ça, c'est l'introduction de la prière. Deuxièmement, il raconte, il se rappelle la fidélité de Dieu à travers leur histoire. Troisièmement, ils reconnaissent leurs propres problèmes à pouvoir suivre la loi. Donc, c'est une section de confession et de repentance. Et seulement à la fin, il présente des requêtes personnelles. Et cela devrait être notre façon de prier à nous aujourd'hui. Premièrement, se rappeler, de commencer par Dieu, de se rappeler sa grandeur, sa magnificence. Ensuite, on devrait se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous, ses œuvres, son amour, sa miséricorde, sa fidélité dans nos vies. À partir de là, comme Israël, nous
nous devenons dans l'humilité en confessant nos faiblesses et nos erreurs, nos péchés, en se plaçant en face de sa sainteté. Et seulement après que nos cœurs aient été alignés avec le sien, aient été purifiés, alors nous pouvons commencer à demander des choses et non commencer de façon inverse. Donc c'est ça le rythme de la prière biblique. Dieu en premier, on se rappelle des faits de Dieu, nous nous humilions et ensuite nous lui soumettons nos besoins. Et voyons comment Israël a été vraiment touché par la présence de Dieu et on va voir de plusieurs façons qu'ils ont déclaré la grandeur de Dieu. À travers les versets, on parle de Dieu comme étant le Créateur des cieux et de la terre, qui est glorieux, qui est exalté, au verset 5. Celui qui pourvoit, versets 20 à 22. Celui qui pardonne, celui qui est gracieux et celui qui est plein de compassion, versets 17 et 31. Le Dieu qui est patient et un Dieu d'amour. Il est celui qui fait des miracles, versets 15 et 21. Celui qui délivre, verset 27. Le très grand, le tout-puissant, celui qui est complètement fidèle, versets 32 et 28. Il est le juste, verset 33, et en qui réside toute la bonté, verset 35. Donc, ils sont vraiment renversés de la grandeur de Dieu, et c'est ce qu'on voit dans ces mots-là. En plus, au verset 7, il l'appelle le Seigneur Dieu, donc Y-H-W-H-A-Elohim, le Seigneur, qui est Yud-He-Vavé, qui est son nom d'alliance dans sa relation avec les humains, et Elohim qui parle de sa toute-puissance, parce que c'est lui qui maintient l'univers en place et qui fonctionne. Pensez à ça, toute la création est décrite en seulement un verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. Mais tout le reste des Écritures, avec des milliers de versets, sont là pour notre bien-être, comment se diriger dans notre vie, qui parle de notre salut et de notre marche quotidienne. Donc on voit que Dieu qui a créé les cieux et la terre aussi est là pour nous écouter et nos requêtes personnelles dans le cœur que nous sommes à présenter devant lui. Et au verset 5, il parle de lui comme celui qui est de ce monde et de celui à venir. Et c'est tellement à cet endroit dans Néhémie 9:5 que nous trouvons ces mots d'éternité en éternité. On pourrait dire aussi de toujours à toujours. Donc, c'est un Dieu en lequel nous pouvons être complètement à l'abri et en sécurité parce que nous sommes éternellement protégés. C'est la puissance de cette prière. Et c'est après avoir déclaré la grandeur magnifique de Dieu que Israël se rappelle de l'histoire de la nation. Ça commence avec le verset 7, donc avec Abraham, qui est le père du peuple juif. Dieu l'a choisi, il dit au verset 7, « C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir de Ur en Chaldée, qui lui a donné le nom d'Abraham. » En fait, ce qu'on voit, c'est qu'Abraham était un Irakien, on dirait aujourd'hui, à cet endroit-là. Mais Dieu a changé son nom de Abram à Abraham. Pourquoi ce changement de nom? Bien, on voit dans Genèse 17:4, il est dit qu'Abraham sera le père de plusieurs nations. Et selon le Talmud, ils ont compris le mot Abram, qui vient de la phrase « mon père de Aram », qui vient de Aram. Et ils se disent qu'il était aussi le père ou le père ou celui qui dirigeait Aram, l'endroit où il était né. Et le Seigneur a ajouté une lettre, la lettre qui est dans son nom, la lettre He, pour montrer qu'il l'avait choisi et qu'il l'avait béni. Et il a aussi ajouté ce H dans le nom de Sarah. Nous savons que la lettre H dans l'alphabet hébraïque est la 5e lettre qui représente la grâce. Dès le début, nous voyons que l'élection d'Abraham a été faite par grâce. Et la même chose s'applique pour l'élection de tout croyant. Donc,
Le chiffre 5, on le voit dans plusieurs sections de la Bible qui représentent la grâce. Par exemple, on voit les 5 premiers livres de la Torah. Et le Seigneur appelle, même dans les cercles hébraïques, on appelle souvent les 5 premiers livres le Chumash, qui veut dire le 1/5. On voit aussi les 5 types de sacrifices. L'Holocauste qui était brûlé en entier, il y avait l'offrande de grain, l'offrande de paix, l'offrande pour le péché et l'offrande de culpabilité. Il nous a donné aussi le livre des psaumes pour se réjouir dans sa présence. Et ce livre, curieusement, est aussi divisé en 5 sections. Et quand on regarde aussi la crucifixion de Jésus, il y a 5 blessures ou 5 trous, si on veut, 5 membres qui ont été blessés, les mains, les pieds et son côté. Donc les 5 blessures à travers lesquelles le salut a été donné. Et on sait que Jésus a nourri les multitudes avec seulement 5 baguettes de pain. Et on voit que c'est un signe d'abondance. Et c'est un texte qui nous montre que la grâce surabonde. Vous trouverez cette histoire dans Matthieu 14, Marc 6 ou Luc 9. Et selon le Midrash Rabbah et selon les érudits hébraïques, ils disent que la lettre He en hébreu, c'est la seule lettre qu'on n'a pas besoin de faire rien de particulier avec la bouche. C'est comme un son. C'est comme d'avoir le souffle de vie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et quand Dieu a donné un He à Sarah, il a enlevé le Yud à la fin. Au début, elle s'appelait Sarai. Donc, et le Yud est le chiffre 10. Donc, ils ont dit qu'il a enlevé Yud à Sarah, qui valait 10, pour le diviser en 5. 5 pour Abraham, 5 pour Sarah, ce qui est une façon un peu drôle de dire les choses. On voit une autre chose d'importance ici dans l'histoire, c'est le verset 8 qui nous dit, au sujet d'Abraham, « Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu lui promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, Amoréens, Phérésiens, Jébusiens et des Girgasiens, et tu as tenu parole, car tu es juste. » Le premier mot est juste, tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Le mot est Neheman en hébreu, qui vient du mot, de la racine du mot Amen. Quelqu'un est dit étant fidèle, qui est d'accord, qui supporte et qui tient la parole de Dieu en importance et qui dit Amen, Amen à ce qui se trouve dans les Écritures. 3 fois dans le Nouveau Testament, nous lisons que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Le mot grec pour croire, c'est le mot pistéo, qui a le même sens que Neheman en hébreu. Ça veut dire de faire confiance, de mettre notre confiance en quelqu'un. Et dans ce cas-ci, en Dieu. C'est ce qu'un croyant fait pour le salut. Et après le salut, bien sûr. Et comme résultat, Abraham a été considéré comme étant juste. Cela lui a été imputé à justice parce qu'il avait confiance en Dieu. Donc, on pourrait dire de la fidélité à la justice. N'oubliez pas que Dieu a trouvé le cœur d'Abraham comme étant fidèle. Dieu ne dit pas qu'il était sans péché. La même vérité se voit à travers toutes les épîtres. Le salut vient par la foi. Cela ne vient pas par les œuvres afin que personne ne puisse se justifier. Personne ne peut gagner son ciel, comme on dit. Le 3e mot dans ce verset est alliance, qui fait référence à l'alliance d'Abraham, qui nous garantit autant le fait que la semence ou la postérité comme nation va continuer, et de la même façon, tout ce qui regarde le pays. C'est là qu'on voit que le mot Canaan est mentionné.
Ce terme représente toutes les 31 nations qui déjà habitaient le pays quand Josué et les Israélites ont commencé à y entrer. Mais dans ce passage, on ne voit seulement que 5 nations qui sont nommées. À d'autres endroits, on en trouve 6 ou même 7. Mais ici, c'est le chiffre 5, comme pour nous rappeler que il va toujours avoir une opposition à ce que Dieu veut faire. Parce qu'il était déjà dans le pays avant que Josué conquiert le pays. Et donc, il y avait là-bas de l'idolâtrie, la décadence morale, des faux dieux, de la violence et de l'injustice. Et ensuite, on voit dans la prière plusieurs événements historiques qui sont mentionnés. Par exemple, il se rappelle des événements de l'Exode, l'ouverture de la mer, la manne, l'eau qui a coulé du rocher et le nuage qui était toujours là pour les guider, qui représentait la présence de Dieu, la colonne de feu ou la colonne de fumée. Donc, c'est vraiment une façon pour nous, lorsque nous prions, de nous rappeler dans notre vie comment Dieu nous a amenés à différentes choses, à vivre différentes choses afin que notre confiance repose en lui. Vous savez, pour donner une image, c'est quand les gens en bateau, quand ils jettent l'ancre pour arrêter à quelque part, hein, tout ce qu'on voit, c'est les chaînes qui sont liées avec l'ancre. On ne sait pas où l'ancre est vraiment au fond ou non. Et des fois, il y a des gens qui vont tirer les chaînes pour voir si tout est correct. Non, mais on voit toujours la chaîne qui est là. Donc, se rappeler que la chaîne, c'est comme se rappeler la fidélité de Dieu qui est notre ancre solide, comme on voit dans le livre aussi des Hébreux. Donc, quand on commence à douter de Dieu, l'image ici, c'est comme de lever un peu la chaîne pour se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, dans notre passé. Et cela nous rassurera, bien sûr. C'est exactement ce que Israël a fait ici dans le chapitre 9 de Néhémie. À force de se rappeler tous les grands actes de Dieu, ça renforcit leur foi. Mais après ces grands mots, on voit qu'il y a les problèmes qui arrivent parce que les confessions d'Israël concernent tous les échecs qu'ils ont faits finalement, qui font aussi partie de cette prière et qui couvrent les versets 26 et les suivants. Et on voit dans Romains 3 que Paul fait une énumération de 14 différents problèmes que nous avons comme péché dans la vie des gens. Et donc Paul dit que tous sont pécheurs. Et ici, dans notre prière que nous étudions aujourd'hui, au verset 16, il dit ceci, qu'ils ont agi avec arrogance, qu'ils se sont livrés à l'orgueil, qu'ils ont raidi leur cou, qu'ils ont refusé d'obéir, verset 17, qu'ils ont commis de grands blasphèmes, ils sont devenus désobéissants et rebelles contre Dieu, qu'ils ont jeté la loi derrière leur dos, qu'ils ont tué les prophètes, et qu'ils auront commencé à faire le mal devant toi, qu'ils ont eu, verset 29, une épaule rebelle, qu'ils ont raidi leur cou et qui n'ont pas obéi. Puis au verset 33-34, on voit que ça comprend les rois, les leaders, les chefs, les sacrificateurs et leurs pères. Donc tous n'ont pas porté assez attention à ces paroles. C'est toute une confession. Imaginez si la nation d'Israël disait ces mots aujourd'hui. Bien, ils le feront un jour quand ils verront celui qu'ils ont percé. Comme Zacharie dit. C'est alors qu'ils reconnaîtront leur Messie. Et regardons ceci d'une façon aussi, c'est que quelle autre nation n'a jamais été si honnête, si transparente et tellement prête à préserver et chérir un livre qui, pourtant, a enregistré toutes leurs erreurs, toutes leurs rébellions et tous leurs péchés pour que tout le monde voie. Seulement Israël a tellement aimé et a gardé un tel livre à travers les siècles
pas parce qu'ils sont parfaits, mais pour garder la véracité et la vérité de la parole de Dieu à travers les âges. Donc, on devrait remercier Dieu pour ça, bien sûr. Et c'est après cette prière qu'on voit au verset 38, il est dit ceci. « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. » Et on voit la suite de ça dans Néhémie chapitre 10, 84 noms qui représentaient Israël, qui ont reconstruit les murailles. Et ensuite, au verset 29, on voit des mots assez sérieux où on dit qu'ils ont pris sur eux-mêmes une malédiction et un serment de marcher dans les lois de Dieu qu'il leur avait donné à travers Moïse, le serviteur de Dieu, de garder et d'observer tous les commandements de Dieu, leur Seigneur, autant que ses ordonnances et ses statuts. Donc on voit que c'est avec une malédiction et avec un serment qu'ils ont fait cela. Et nous voyons à travers les mots Shevoua qu'ils ont fait un serment de garder les commandements et Allah qui est une malédiction sur eux-mêmes s'ils brisaient cette alliance. Donc, on voit qu'est-ce que ces choses voulaient dire, c'est qu'ils devaient garder une séparation de eux-mêmes avec les étrangers et leurs pratiques. C'est ce qu'on voit dans Néhémie 13. Et une autre promesse, c'est de suivre le sabbat. Une autre chose qu'ils ont brisée au chapitre 13 encore. Une autre chose, c'est les offrandes ou la dîme. Une autre chose qu'ils ont brisée, c'est ce qu'on voit dans Malachie. Mais la question est la suivante. Qui va prendre la malédiction pour eux, puisqu'ils ont brisé toutes les promesses? Israël sera sauvé, mais qui va payer pour la malédiction? Certainement pas Israël elle-même. Ils ont brisé chacune des ordonnances de Dieu. Seulement le Messie, dont les prophètes ont prophétisé depuis longtemps, s'avance et pour porter l'alliance brisée et d'enlever la malédiction sur son peuple. C'est ça qui sauve Israël. C'est ce que Paul a bien compris, qui a dit dans Galates 3,13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Donc on voit que tous les synonymes pour malédiction en hébreu et en grec, le mot ici pour Galates est répété 3 fois, malédiction. Et c'est la même chose que le mot Allah dans Néhémie 10, 29. Donc on voit que la Bible ne nous laisse pas en train d'essayer de deviner qui va payer la malédiction, qui va être là pour ça. C'est clair que c'est Jésus-Christ lui-même, le Messie. D'ailleurs, après le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, qu'est-ce que nous avons? Le livre de Matthieu, où ça commence ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, c'est lui qui est la personne qui rachète non seulement Israël, mais tout quiconque croit en lui. Donc, c'est là qu'on voit des choses très précises qui ressemblent, et c'est ce qu'on va voir dans les futures études, comment Néhémie ressemble et pointe vers le Messie et ce qu'il va faire. Donc, c'est comme des signets prophétiques, si on veut, et des sources d'espoir quand on lit ces textes-là. On voit comment la vie de Néhémie est un exemple de ce que le Messie aura à vivre plus tard. Par exemple, quand Néhémie a été appelé pour sa mission, il était dans une vie de confort et de privilège dans le palais d'un roi. Mais il a laissé ça pour le bien de son propre peuple. De la même façon, mais de façon tellement plus élevée, infiniment plus élevée, Jésus a quitté sa gloire au ciel pour venir sauver le monde. Et ce qui motivait Néhémie, c'était la compassion. On voit qu'au début du livre,
Il commence en pleurant, en entendant les nouvelles de ce qui se passe parmi son peuple. Il commence par des pleurs et de jeûner. Même façon, Jésus est venu pour non seulement Israël, mais pour le monde entier avec son amour incommensurable. Et son amour est allé encore plus loin. Il est venu donner sa vie pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Néhémie a restauré Jérusalem, a reconstruit les murailles et réétabli un ordre social. Donc, on montre que c'est ce que Jésus va accomplir quand il va revenir. Il va se tenir sur le mont des Oliviers, va juger les nations et ensuite va restaurer complètement Jérusalem et le temple durant le temps du millénium. Néhémie, aussi recherchait l'alliance qui avait été contractée avec Abraham, et il pouvait seulement la restaurer en partie, et seulement dans les frontières de Juda. Mais quand Jésus va revenir, lui, il va restaurer toute l'alliance complètement. Israël va enfin habiter tout le pays qui avait été promis, de la rivière d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, exactement comme Dieu avait promis. Il va rétablir la lignée de David et lui-même va s'asseoir sur le trône de David comme étant le roi des rois. Néhémie a amené tout le peuple d'Israël à Jérusalem, ou ceux qui voulaient revenir, mais Jésus, lui, va ramener tout le reste d'Israël de chaque partie de la terre et va l'amener dans la terre promise. Et on voit aussi ce que Néhémie a fait, c'est qu'en 2 jours, ils ont tout lu l'Ancien Testament, toute la loi, et ils se sont reconsacrés à Dieu. Ils ont donné leur vie au Seigneur, comme on vient de voir. Donc, c'est la même chose quand Jésus est venu sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il est venu dire avec autorité et clarté qu'est-ce que Dieu demandait à un croyant de vivre. Donc, dans le fond, le message de base, c'était de retourner à quoi? Aux Écritures. Plusieurs fois, Jésus a confronté les pharisiens, les sadducéens, les scribes avec les mêmes questions. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, Marc 12, 26? N'avez-vous pas lu dans la loi, Matthieu 12, 5? N'avez-vous pas lu que celui qui a créé, Matthieu 19, 21, et n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit, Matthieu 22? Et en plus, 3 fois dans l'Évangile, nous lisons ces mots. Cela n'est pas écrit dans votre loi, Jean 10, 34. Cela n'est pas écrit dans ce livre, Jean 20, 30. Cela est écrit dans les prophètes, Marc 1, 2. Ou plutôt, cela n'est pas écrit dans les prophètes. Et juste après le réveil, durant les jours de Néhémie, ont amené un retour aux Écritures. Alors, toute restauration personnelle ou nationale commence de la même façon lorsque nous retournons à Dieu. Et comme on a vu, où est-ce que c'est arrivé, tout ça, c'est à la porte des eaux. On a vu aussi que toutes les portes avaient besoin de réparation, sauf cette porte. Il y avait 10 portes à ce moment-là et seule une n'avait pas besoin de réparation. Vous savez, les archéologues n'ont pas réussi à identifier exactement l'endroit de cette porte. Mais dans l'histoire juive, dans le Talmud spécialement, ils placent cet endroit au mont du Temple, à l'endroit qu'on appelle le réservoir de Siloam, de Siloé. Cet endroit était appelé étant les eaux du salut. Donc, on voit, quand Jésus a guéri l'aveugle, il a dit d'aller se nettoyer les yeux là-bas. C'était un miracle de création que Jésus a fait. Et c'est exactement à cet endroit-là que Jésus a dit, Jean 7, 38, il a dit ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
comme dit l'Écriture. Une déclaration très puissante qui était faite exactement à cet endroit où avait été lue la parole de Dieu, l'endroit qu'on appelle les eaux du salut. Et dernièrement, il y a un message puissant, eschatologique, pour ceux qui aiment sa parole. Il y a deux lectures des Écritures qui ont eu lieu dans Néhémie 8 durant deux fêtes principales. La fête des fêtes que la Bible dit, les fêtes du Seigneur, le Yom Teruah, la fête des trompettes, et le Sukkot, la fête des tabernacles. Et cela est profondément prophétique parce que la première lecture a eu lieu durant la fête du Yom Teruah, alors que le peuple s'assemble à Jérusalem au son des trompettes. Et dans la façon prophétique de voir, c'est là correspond à la première résurrection lorsque tous les croyants s'assembleront pour être avec Jésus. La deuxième lecture a eu lieu quelques jours plus tard durant le Sukkot et qui a continué comme la fête de la Sukkot pendant 7 jours de la fête. Ce qui est profondément significatif parce que dans la charte eschatologique, la Sukkot représente le royaume messianique, le millénium, le grand sabbat de l'histoire où la parole elle-même, Yeshua, va régner sur la terre dans la gloire et dans la paix. Et comme on a vu que le Yom Kippour, la fête qui est supposée être entre les deux, le jour du pardon, cette fête n'est pas même mentionnée dans Néhémie 8. Cette omission, parce que nous, les croyants, n'avons déjà été purifiés de nos péchés, et donc nous n'avons pas à passer par les 7 ans de tribulation, parce que ça a été payé déjà pour nous sur le bois de la croix. Pour terminer, nous allons voir un merveilleux verset dans Néhémie 9, verset 29, qui parle des commandements de Dieu et des ordonnances, où c'est écrit que vous observerez, l'homme qui les mettra en pratique, ces lois et ces ordonnances, vivra par elles, je suis l'Éternel. Exactement comme il est dit dans Lévitique 18, 5. L'ancienne traduction araméique, le Targum d'Onkelos et de Jérusalem, qui est une traduction araméenne des Écritures, disait « Il faut que tu gardes mes statuts et mes lois qu'une personne doit faire afin de vivre une vie jusque dans l'éternité. Je suis Yahvé. » Donc, de ces gens qui ont interprété dès le début, on montre que le mot « chaya » veut dire « vivre », qui est lié à la parole de Dieu, qui est beaucoup plus que simplement une vie comme nous vivons, mais c'est une vie qui est spirituelle, en accord avec la vie de Dieu qui nous donne lors de notre salut. Alors, nous allons prier à partir de cette prière de Néhémie 9 avec quelques changements. Seigneur, en ce jour de Yom Teruah, nous te prions d'écouter les prières de ton peuple et de le bénir, particulièrement ces temps difficiles. Et nous disons avec Néhémie qui prononça ces paroles en ce jour, il y a environ 2500 ans, nous disons ceci. Que ton nom glorieux soit béni et exalté au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Toi seul est l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux avec toute leur armée, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu leur donnes la vie et l'armée céleste se prosterne devant toi. Tu es l'Éternel Dieu. Quand Israël a crié de nouveau vers toi, tu l'as entendu des cieux, et à maintes reprises tu les as secourus selon ta miséricorde, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il se réjouisse en vous, et qu'il vous donne sa paix. Et nous prions tout ceci au nom de Jésus, le Christ qui nous garde jusqu'à son retour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen.